Bonjour à toutes et à tous, Privet YouTube. Je suis extrêmement contente de revenir avec vous, avec toi aujourd'hui après une si longue pause sur YouTube. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasia Lafay. Anciennement, j'ai pratiqué que la technique manicurus, je faisais rien d'autre, jusqu'au moment quand j'ai compris que c'est pas seulement la technique qu'on a besoin. On a besoin de l'état d'esprit pour avancer et pour aller plus loin. Et à partir de là, tout a changé. Absolument tout a changé. Et donc, ce que je te propose, qu'à partir de maintenant, dans mon nouveau podcast, ici, qui va être régulier, je me promets ça et je te promets aussi à toi, que dans ce podcast, on va parler de beauty business en général. On va parler de recherche des clientes, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de mindset, de l'état d'esprit, des tips que je peux vous donner là-dessus et bien sûr aussi ma technique signature de la manicurus. Donc si tu es la personne aujourd'hui qui a envie, qui rêve d'être épanouie en travaillant sa passion, tu es vraiment au bon endroit. Donc clique le bouton abonne-toi à cette chaîne, laisse un petit commentaire directement à partir de maintenant et on va commencer. Donc pour ma première vidéo depuis 3 ans de pause sur YouTube, j'ai envie de commencer par les 3 choses les plus puissantes que j'ai compris, qui ont absolument changé tout dans ma façon de voir les choses et d'avancer. Et en dehors de la technique, tu es obligé de les connaître. Donc si tu es intéressé par ça, s'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que le dernier point, il y a seulement 3, il va être vraiment le changement total de ce que tu penses aujourd'hui. Donc je te laisse aussi laisser les commentaires par rapport à ton avis, ce que tu penses, et de juste simplement liker cette vidéo. Voilà, j'ai hâte de commencer ce chemin avec toi, avec vous, et on va commencer maintenant. Comme dans les films. Donc, première chose que j'ai vraiment compris il y a quelques années déjà, c'est que on n'a pas besoin seulement de la technique pour réussir. Et il y a énormément de gens, et moi inclus, parce que je parle de mes points à moi, qui réfléchissent que voilà, je vais apprendre la technique manicurus, je vais être épanouie, je vais avoir plein de clientes et c'est fini. La vie, elle va être magnifique. Mais en fait, malheureusement, on n'a pas besoin seulement de la technique. On a besoin pas seulement de la technique. On est juste obligé d'avoir autre chose. Et cette autre chose, c'est la tête. En fait, en dehors de la technique, je pense que la technique, c'est même seulement 20% de ce que tu fais aujourd'hui. Et 80%, c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. C'est quelque chose aujourd'hui qui change complètement ta façon de voir les choses, ta façon d'avancer. Et quand tu avances, c'est les actions que tu mets en place. Donc en fait, les 3 choses sont absolument liées. C'est ta façon de réfléchir. Et donc, c'est pour ça, c'est primordial parce que moi, j'ai vu vraiment un exemple sur moi, le résultat sur moi quand j'ai commencé à me coacher, quand j'ai commencé à vraiment à travailler sur moi-même et les résultats que je provoquais en fait dans l'entreprise, les résultats que je provoquais à l'intérieur de moi, je suis devenue beaucoup plus épanouie. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de partager aussi avec toi. Pourquoi ? Ça commençait vraiment quand je commençais à faire les formations en face à face 2018-2019, donc il y a quelques années déjà. Et en fait, j'ai voyé les filles qui venaient, donc c'était une formation que la technique. Donc comparé à aujourd'hui, ce que j'ai fait en ligne, par exemple l'Académie du Succès, c'est vraiment le business, le mindset, tout est inclus dedans, la comptabilité, l'Instagram et tout ça. Qu'à l'époque, c'était vraiment que la formation dédiée à la technique. Et quand je recevais les femmes chez moi, les magnifiques personnes qui voulaient apprendre la technique de la manicurus, ils me disaient « Anastasia, je ressors avec beaucoup plus. Je ressors avec la confiance en moi. » Et je me disais « Mais comment est-ce que c'est possible? Je donne juste de la technique. » Mais pourquoi est-ce que je ressortais aussi avec la confiance en soi? Parce qu'en fait, pour moi, c'était déjà une période bouleversante en ce moment-là, quand je comprenais que ce n'est pas la technique que tu as besoin. Tu as besoin de la confiance en soi. Tu as besoin le changement de ton esprit. Parce que les femmes, ils venaient, ils disaient « Je suis tellement pas confiante en moi que je ne peux pas facturer mes clientes les vrais argents. » Donc j'ai eu vraiment cette magnifique exemple. Et cette personne-là aujourd'hui, elle a beaucoup d'abonnés. Donc elle n'a même pas peur de se montrer devant la caméra. Elle gère super bien. Elle a augmenté ses tarifs. Elle est dans les tarifications qui sont beaucoup plus hautes que la moyenne. Donc en fait, c'est pas la technique qui a changé ça. C'est l'état d'esprit. Et en fait, à partir de ce moment-là que je commençais à me former, je me disais, il y a quelque chose qui manque et c'est ça qui a manqué. C'est la compréhension que c'est pas seulement la technique que tu as besoin aujourd'hui pour avancer, mais l'état d'esprit.
Je te donne un exemple. L'état d'esprit, il est égal pour moi aussi les pensées limitantes que tu peux avoir. Les pensées limitantes, et encore une fois, je parle de moi aussi parce que tout le monde fait ce chemin. Les pensées limitantes, c'est quand par exemple les femmes aujourd'hui me disent oui, mais en vrai, dans ma village, personne va payer le prix comme ça pour la manicuriste. Ça, c'est un pensée limitant. Et quand tu enlèves ce pensée limitant, c'est là où tu commences à faire les actions qui sont égales à ce que tu es en train de créer. Et c'est là où que tu vas attirer les clientes qui te ressemblent. Donc en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris, c'est pas la technique qui attire ton business, c'est pas la technique qui va attirer les clientes, c'est en fait ton état d'esprit. Et donc pour moi, c'était vraiment le changement complet de tout en fait. C'est quand je me suis dit, ok, en dehors de la technique, j'ai besoin vraiment connaître ces tips. Et c'est pour ça aussi on se formait en dehors de ça comme un coach de lifestyle, coach business. Donc parce que j'ai compris qu'en fait, c'est ça le changement de jeu, le changement de tout, le changement de l'univers complet de notre business. C'est pas seulement la technique, c'est en dehors de ça. Donc, dis-moi si déjà tu aimes bien le premier point et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et on va passer au point numéro 2. Ok. Deuxième point, pour moi, c'est 100% responsable. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que à l'époque, et je pense que tout le monde, on l'entend, et je pense que là, quand je vais maintenant vous rencontrer vraiment, qu'est-ce que ça signifie 100% responsable, vous allez vraiment le voir dans la façon comment les gens ils disent ou que toi tu dis. Et si tu prononces après ces phrases-là, essaie de changer directement les choses. Donc 100% responsable, c'est quand tu prends vraiment le full responsabilité pour ce que tu fais. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un déclic total, que personne n'est responsable pour ton business. Il n'y a pas de destin, il n'y a rien. La seule personne qui est responsable pour ce que tu fais aujourd'hui, c'est toi-même. Et pour moi, c'était juste, mais la totale changement. Déjà, c'est assez, bien sûr, pas lourd, mais c'est assez pertinent quand ça te prend. Tu te dis, voilà, je prends 100% de responsabilité pour mes actions et pour mon business. Ça veut dire qu'il n'y a pas de « j'espère ». Peut-être ça va marcher, on verra. Peut-être le destin, on va voir ce que ça va donner. Ok, donc ça c'est tout, ça les phrases, c'est quand vous remettez la responsabilité sur quelque chose d'autre. Et en fait à ce moment-là, je me suis dit, ok, d'accord, quand je donne la responsabilité pour mon succès, quand je donne la responsabilité à quelqu'un d'autre, à un destin, à quelque chose extérieur que je ne peux pas influencer, sauf moi-même, c'est là où je perds. Et j'ai perdu gravement parce qu'en fait, peu importe si on est dans le business d'ongles ou si on est dans le couple ou si on est, je sais pas, juste dans le développement de soi ou vous avez un business de coiffeur, c'est là où on perd parce qu'en fait, vous redonnez cette responsabilité à quelqu'un. Donc, par les phrases, on verra, je vais voir comment ça se passe ou on va voir si les clientes vont vouloir venir ou on va voir combien de personnes vont liker ma vidéo. Je vais voir si ça va, voilà, je vais voir si ça va fonctionner. En fait, c'est pas je vais voir. Il n'y a pas de j'espère. Il y a seulement je vais faire tout pour. Et dans ce cas-là, vous mettez la totale responsabilité à soi-même, vous l'appropriez et vous dites personne n'est responsable de mon échec, personne n'est responsable de mon succès sauf moi. Donc quand par exemple il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont fait un échec, encore c'est une discussion parce que pour moi les échecs c'est vraiment des grandes leçons de la vie. Et en fait quand la personne elle dit oui c'est à cause d'elle ou c'est parce que j'ai trop de concurrence que ça ne marche pas ou parce que quelqu'un d'autre a dit quelque chose donc ça ne fonctionne pas. Non, non, non. C'est ta responsabilité et tes actions qui te mènent là où tu es aujourd'hui. C'est pas à cause d'eux. Quelque chose d'extérieur. Donc pour moi, c'était un des plus grands déclics, c'est de oser de prendre full responsabilité pour ce que tu es en train de faire. Oser de dire, je vais faire tout pour réussir. Je vais faire tout pour que mon business fonctionne. Je vais faire tout pour que je trouve 100 clients par mois, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une autre langage, c'est une autre façon même de prononcer les choses quand tu t'appropries tes propres actions. Quand tu deviens 100% responsable. Dis-moi dans les commentaires si tu as trouvé ton deuxième déclic et si ça te parle, ça va être vraiment top pour moi de voir vos commentaires aujourd'hui. Troisième point, et le plus pertinent pour moi, je pense que c'était vraiment un des déclics par lequel j'ai commencé vraiment à aller très très vite dans les formations de moi-même, de développement, etc. C'est quand j'ai compris ce bug
de société, malheureusement, qu'on a tous, peu importe si moi je suis russe, tu es française, ou tu viens de Martinique, ou de Québec, on s'en fout. En fait, on a tous appris qu'on doit économiser l'argent et que c'est mieux de faire seul les choses. Et en fait, c'est là où ça prend du temps, mais en fait, le shift, il fait vraiment la totale quand tu comprends que la valeur par laquelle tu payes, ce n'est pas le plus important, c'est pas l'argent qui est le plus important, mais c'est le temps. Et pour moi, c'était un des plus grands déclics à l'époque, comme on ne s'est pas vu depuis très longtemps, c'est de comprendre que en fait, souvent les gens ils disent « je préfère faire seul » ou « je préfère être autodidacte et apprendre pendant 5 ans », mais de ne pas payer. On a appris ça vraiment par les sociétés que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui est tellement précieux qu'en vrai, la seule chose qui est précieuse aujourd'hui, c'est ton temps. C'est le temps que tu ne peux pas récupérer. C'est le temps que tu as passé à essayer les choses pendant 10 ans que tu ne peux pas récupérer. Mais l'argent, tu peux récupérer. Tu peux le donner aujourd'hui, investir en soi et récupérer 10 fois plus après. Ça se récupère. Ce n'est pas une valeur aussi extrême de ce que les gens aujourd'hui, ils voient. Et donc, pour moi, c'était un des plus grands déclics parce que je commençais à investir dans les formations beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que quand j'investissais dans les formations, je disais que c'est un retour sur un investissement. Comparé, bien sûr, à un iPhone, comparé à je sais pas, la voiture qui perd vraiment 30% de son prix en sortant de leur magasin. Et plein d'autres choses, mais dans l'éducation. Quand tu investis dans l'éducation, quand tu as bien choisi ta formation, c'est là où tu as le retour sur investissement. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je vois le retour en investissement? Parce qu'on regarde le point numéro 2, je suis 100% responsable. Donc je me dis que en passant dans cette formation, je vais récupérer ce qu'il y a à moi, dans le sens, je vais récupérer ce que je suis capable de récupérer aujourd'hui. Et ce que je suis 100% responsable, que je ne vais pas mettre la responsabilité sur quelqu'un pour mon propre réussite. Je vais recevoir les connaissances, certes, mais je vais devoir les appliquer. Est-ce que je suis aujourd'hui dans la capacité d'être 100% responsable de passer à l'action pendant la formation et après la formation? Et si je me dis oui, qu'en fait je m'approprie à moi et pas à la formatrice et pas à la communauté ou à personne d'autre le succès que je peux avoir, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, là j'ai investi parce que je suis prête à passer à l'action et je suis capable et j'ai envie en fait. J'ai envie d'avoir le retour sur investissement parce que sans les actions, il n'y a rien qui va se passer. Et donc à ce moment-là, aujourd'hui, j'ai vraiment un truc vraiment super ancré à l'intérieur de moi, c'est que je préfère payer l'argent pour récupérer mon temps. Donc au lieu de dépenser 10 ans de ma vie pour apprendre quelque chose, je vais payer quelqu'un pour qu'il m'aide à faire ça en 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si vous avez un déclic aujourd'hui. Et bien sûr, ça commence par des petites choses. C'est des petits pas par des petits pas. Et même en dehors, juste dans le quotidien, c'est de remarquer est-ce que tu es en train de vouloir faire ça toi-même parce que, et ça te prend vraiment beaucoup de temps, ou est-ce que tu as la capacité de prendre quelqu'un pour t'aider à prendre quelque chose, récupérer ton temps juste en échangeant avec l'argent. Parce que l'argent, c'est une valeur, c'est du papier. L'argent, vraiment sans cette petite bonhomme qui écrit le numéro, ça vaut rien. La seule chose aujourd'hui qui vaut vraiment quelque chose, c'est le temps que tu dépenses. C'est le temps que tu passes avec tes enfants, c'est le temps que tu passes dans ton couple, c'est le temps que tu passes à voyager, c'est le temps que tu passes en fait à vivre ta vie et aussi de kiffer en fait de ce que tu as envie de faire. Et donc souvent on dit que bah non, je vais peut-être regarder 100 vidéos YouTube, ça va me prendre 60 heures, mais moi voilà, je vais vraiment apprendre quelque chose et je pourrais avancer. Qu'en fait tu as pu payer un petit billet à quelqu'un, il va te dire tout en compressé en 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'était un des plus grands déclics parce qu'aujourd'hui, j'ai investi énormément dans les formations business, dans les formations Glory, dans les formations de mindset, dans les formations de Instagram que je transmets aussi bien sûr après dans l'Académie du Succès, dans mon produit en ligne et à mes élèves juste au cours. Et donc c'est à ce moment-là que tu comprends, ok, en fait ça me fait gagner des années. Ça me fait gagner des années de ma vie et je suis fière de ça. Et ça, c'est un des plus grands déclics que j'ai aujourd'hui. C'est en fait de ne pas payer avec mon temps. Parce que je vais le regretter. Réfléchis maintenant. Est-ce que toi, tu vas le regretter aussi si tu vas continuer à payer avec ton temps? Parce que malheureusement, on est tous
câblés pareil par notre éducation, par la façon comment on voit les choses, par la façon comment on était juste transmis des savoir-faire par l'éducation, etc. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Dis-moi s'il te plaît dans les commentaires quel point est ton préféré. Quel point des 3 est ton préféré? Si tu as un déclic, dis-moi dans les commentaires ton histoire, qu'est-ce que ça t'a fait vibrer, qu'est-ce qui t'a parlé. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, partage-le sur les réseaux si jamais vraiment ça te fait envie. Tag-moi Anastasia Lafay et je serai vraiment ravie de se revoir dans les prochaines vidéos. Bye bye!